Je suis venu te dire que je m'en vais. La chanson de Serge Gainsbourg pose les bases de la rupture conventionnelle. C'est aujourd'hui la façon la moins douloureuse de casser un CDI car elle s'établit à l'amiable. Plus avantageuse que la démission, plus souple que le licenciement, elle présente bien des avantages. Pourquoi? Pour qui? Quelles en sont les conséquences? Nous faisons le point avec Maître Camille Agostini du barreau de Nantes. La première chose à savoir sur la rupture conventionnelle, c'est que c'est une décision qui doit être prise d'un commun accord entre les parties qui sont liées par un contrat à durée indéterminée. C'est une décision donc choisie sur ce mode de rupture. Il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de justification à donner à cette rupture conventionnelle. Mais alors qui peut la demander, cette rupture conventionnelle? Peu importe, soit c'est de l'initiative de l'employeur, soit c'est de celle du salarié. Ce qui compte, ce n'est pas qui prend l'initiative, mais plutôt de savoir par quels moyens ou comment va-t-on se mettre d'accord sur cette rupture, ensemble. Est-ce qu'il y a une procédure précise à respecter? Oui, il y a bien une procédure à respecter, elle est prévue par le code. Et si on la néglige, on risque de ne pas obtenir l'homologation demandée auprès de l'administration. Un entretien préalable fait partie de cette procédure. Il faut au moins un entretien organisé entre les parties au cours duquel les parties peuvent se faire assister. Et c'est lors de cet entretien qu'elles vont finalement se mettre d'accord sur les modalités de cette rupture et notamment sur le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle, montant qui ne peut pas être inférieur au montant de l'indemnité légale de licenciement. Justement, est-ce que la réforme du 1er septembre 2023 a un impact sur ces indemnités? Oui, puisque cette réforme, elle est venue unifier le traitement social de cette indemnité de rupture conventionnelle et aujourd'hui, peu importe l'âge du salarié, l'employeur va avoir une contribution qui augmente de 20 à 30% sur cette indemnité de rupture conventionnelle. Donc on parle d'un impact pour l'employeur, mais pas pour le salarié? Non, puisque le salarié obtiendra une indemnité qui est exonérée, dans certaines limites, de cotisations sociales et de CSG-CRDS. Est-ce qu'il y a des points de vigilance, notamment dans le respect des délais? Oui, puisque une fois que les parties, lors de cet entretien, ont rempli et signé le CERFA, qui est le document officiel qui permet de demander la rupture conventionnelle, les parties doivent respecter 2 délais. Un premier délai qui est un délai qu'on appelle de rétractation, qui est de 15 jours calendaires, au cours duquel les parties qui sont en possession de ce CERFA, de ce document officiel, ont la possibilité de se rétracter. Une fois ce délai terminé, va s'enclencher un deuxième délai, qui est un délai dit d'homologation, qui lui est de 15 jours ouvrables. Et c'est la partie la plus diligente qui va transmettre ce document CERFA à l'administration, qui, au cours de ces délais de 15 jours, va homologuer ou non la demande de rupture. Et c'est au terme de ce délai que va intervenir réellement la rupture conventionnelle? Tout à fait, puisque la rupture conventionnelle ne peut pas intervenir avant l'expiration de ces 2 délais. Donc au plus tôt, la rupture effective du contrat prendra effet le lendemain de la fin du délai d'homologation. Les 3 points essentiels à retenir sont le consentement des parties. Indéniablement, c'est le premier point à respecter. Le deuxième, c'est les délais. Restez vigilant sur les délais. Et le troisième, c'est le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur au montant de l'indemnité légale.